Arnaud est revenu. Oui. He's back Ça va in the mieux votre game. angine? Ça va mieux, Bon. c'est gentil. Arnaud, mon invité ce matin, c'est Alain Boer, le professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Oui, et Alain Bauer qui est le grand gagnant du jour, c'est son 10e face-à-face. Et au 10e, on a gagné un Thermomix. Et alors, Tellement. c'est pas tout, mon cher Alain. Au 15e, RMC sera heureuse de vous offrir une cuisine entièrement équipée avec une machine à popcorn, un mixeur à J'adore la smoothie cuisine. et un four à mini pizza avec un cours particulier d'Emmanuel Le Chypre pour apprendre à s'en servir. Il y est presque. Bravo. Mais enfin, il faut dire qu'Alain Bauer a de bonnes raisons de venir. Il est expert en criminologie, en sécurité intérieure, et on assiste en ce moment à une flambée de violence entre jeunes, de plus en plus jeunes d'ailleurs. Le rajeunissement des auteurs de violences affole tout le monde. Bientôt, on aura ça comme reportage. Bonjour, je suis Bernard de la Bernardière, plus dangereuse que les favelas de Rio, plus criminogène que les quartiers nord de Marseille. Nous sommes dans l'enfer des crèches. Ici, le trafic de blédine semble impossible à arrêter. Addiction à la compote, règlement de compte à coups de biberon pour des duplos. Nous irons au plus près de ces gangs de nourrissons qui sèment la terreur et que rien ne peut arrêter, même lorsqu'ils sont derrière les barreaux. Les barreaux de leur lit pendant la sieste. Nous rencontrerons Corentin, chef des trafiquants du secteur. Ici, c'est comme le cartel de Medellin. C'est moi qui ai tout le quartier. L'autre jour, il y a un type qui a voulu monter un bis de trafic de Playmobil. Je suis allé le voir et je lui ai dit « You talking to me? You talking to me ?» L'État peut-il encore réagir face aux trafiquants de tétines? Nous le verrons avec Alain Bauer à 8h30. Bonsoir. Rendez-vous donc à 8h30 avec le grand gagnant, Alain Boer. C'est tous les jours de manche. Et bonjour, Salut Arnaud. he's back. Ah, désolé pour hier, mais j'ai triomphé de la maladie et ce Bravo. matin, ça va. J'espère que vous allez bien. Oui. Ce matin, on commence avec une bonne nouvelle. Hier, c'était la Ligue des Champions et heureusement, Charles pique du nez. le PSG a perdu contre Barcelone. Bah oui, nous, on a été racheté par des Marseillais. Hein. Ah oui. L'armateur marseillais bien CMA sûr. CGM. Donc on est pour Marseille. C'est la semaine Charles- prochaine, Marseille. Charles, il doit vivre sa passion pour le PSG clandestinement. Voilà. Il vit caché. C'est le Dupont de Ligonnès du virage Boulogne. Il porte un maillot du PSG sous sa smige et il fait C'est même ce soir semblant et d'être heureux. jeudi prochain, pardon. Ouais. Oui, oui. Et il fait même semblant d'être heureux quand l'OM gagne un match. Mais heureusement pour vous, Charles, c'est rare. C'est même très rare ces derniers temps. Bon courage à l'OM ce soir. Allez, on va parler un peu d'actu. Gabriel Attal est en visite officielle au Canada. Ma cabane au Canada. Oui, j'ai mis un peu l'hymne national canadien pour leur rendre hommage. Donc, notre Premier ministre va rencontrer Justin Trudeau. Dites donc, ça va loin, la brouille entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. On en est aux rencontres de chefs d'État pour apaiser la situation. Parce qu'officiellement, c'est pour parler de traités de libre-échange commerciaux et tout. En vrai, on sait bien. tous que c'est pour ça. Gabriel Attal et Justin Trudeau, c'est la rencontre des beaux gosses. Il y a 30 ans, on n'avait pas les mêmes. Hein. Les premiers ministres d'il y a 30 ans, ils étaient moches, ils ressemblaient à des experts comptables, costard Célio, lunettes en cul de bouteille. Maintenant, ils ont des looks de mannequin lingerie Calvin Klein. On n'imagine pas Pierre Monroy torse nu en slip sur un canapé. Un Non. peu moins. Je ne sais pas si on a gagné en efficacité, mais en esthétique, c'est certain. Alors, Gabriel Attal a emmené avec lui Franck Riester. Et là, j'ai une question. Ah. Qu'est-ce qui est le plus utile? Payer une classe affaires pour les costumes de Macron ou payer une classe éco pour emmener Franck Riester en visite officielle? Oh, c'est On dur. ne sait pas. Tiens, C'est tant- dur parce qu'on hésite. on hésite. Il y a débat. Tant qu'on parle de ministre charismatique, vous avez vu l'autre membre du duo, Stanislas Guérini? Oui. Alors lui, c'est le punk du jour, c'est le déglingo de la semaine. Bon, on le vanne régulièrement ici parce que, on va pas se mentir, en termes de charisme, il n'est pas suréquipé. Eh ben, c'est fini. Il a décidé d'exister et pour ça, il a déclaré en interview que le licenciement des fonctionnaires ne devait pas être un tabou. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Là, il se lâche. Stan, il nous fait sa petite crise d'identité. C'est devenu un punk à chien. Alors, un bichon maltais, le chien, hein, un teckel à poil ras, c'est pas encore un pitbull. Mais il se lâche. Prochaine fois qu'il vient en face à face à Pauline, il va débarquer en disant « Je suis un rebelle !» avec un blouson en cuir, une canette de panaché, un tatouage de Malabar, un t-shirt de Kyo et attention à peau, pas de cravate. Oh là là, le Jusqu'au bout. rebelle. Remettre en cause l'emploi à vie des fonctionnaires, c'est la plus grosse des déclarations de guerre. Les syndicats, ils sont déjà tous vent debout contre lui. La totale. Qu'est-ce que tu peux dire de plus impopulaire que ça? Si ça se trouve, il est chaud. À chaque interview, il va balancer une dinguerie supplémentaire. La liberté de Salah Abdeslam ne doit pas être un tabou.
Le litre d'essence à 10 € ne doit pas être un tabou. La fermeture de la moitié des urgences ne doit pas être un tabou pour qu'on puisse enfin financer des augmentations de salaire pour les ministres. Et d'ailleurs, un 3e mandat d'Emmanuel Macron ne doit pas être un tabou. Non, Il va c'est pas un terminer tabou. toutes ces interviews comme ça en faisant le signe de Joule, des doigts et tout. C'est là que tu vois qu'il y a 2 écoles aussi pour défendre ton ministère. Il y a l'école Rachida Dati qui propose de découper le chien du Premier ministre pour garder ses fonctionnaires. Et l'école Stanislas Guérini qui propose de découper les fonctionnaires eux-mêmes Pour en faire un directement. kebab. C'est Non, pardon, 2 salles, 2 ambiances, J'avais 2 mélangé genres de les- kebab. Les deux On genres. mélange pas les viandes. Alors à propos justement de Rachida Dati, le budget de la culture perd quand même 200 millions d'euros. Bah voilà, à la place du chien de Gabriel, là je me planquerais sous le canapé. Attention Volta, tu vas finir en brochette. Elle disait, je vais faire un kebab avec ton chien pour des menaces de coupure de budget. Alors maintenant que les coupures sont effectives, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être que Gabriel Attal, il va recevoir une boîte avec le doigt d'un proche emballé dans du coton. Alors, de grandes institutions comme l'Opéra de Paris, la Comédie Française, une queue de chien exactement. Le Louvre aussi a vu son budget bien parce raboté que de Emmanuel Le plusieurs Chypre, millions d'euros. il y a un J'ai petit mon rythme. décalage. Le temps qui remonte C'est-à-dire dans le le temps train. que J'ai ça mon rythme. monte. Alors, heureusement, dans ceux qui ont été épargnés, qui n'ont pas de coupure de budget, il y a le CNC. Oui. C'est eux qui financent le Ah. cinéma français. Ouf, on va pouvoir continuer à ne pas aller voir des films français, mais sans mauvaise conscience. On pourra continuer à se demander, pour la soirée ciné, tu préfères ne pas aller voir un film avec Benjamin Biolay qui héberge un jeune migrant afghan sans papier ou ne pas aller voir le documentaire de Christine Angot sur son inceste? On ne sait pas. Alors, d'ailleurs, cette semaine au cinéma, on sort le film Rosalie. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est pas la femme à barbe là? Si, Ah, à voilà, la c'est fin ça. du 19e siècle, Benoît Magimel tombe Ça, il sait. amoureux d'une femme à barbe. C'est tellement le français. Charles qui aime bien les films de femmes à poil, et ben, il va être content, il y en a partout. J'imagine la réunion chez le producteur. Qu'est-ce qui marche en ce moment chez les Américains? Il y a Barbie, c'est féministe, ça cartonne. Alors moi, je propose qu'on fasse Barbu. Encore plus féministe, encore plus de gauche, du féminisme et des barbus, LFI va adorer. Et ensuite, j'ai un projet, c'est Vincent Lindon, qui est un non-binaire moustachu, qui tombe amoureux de jumeaux siamois. Il y a une tête d'homme, c'est Gérard Jugnot, et une tête de femme, c'est Blanche Gardin, et ils cohabitent dans un même corps hermaphrodite. Alors Gérard Jugnot n'est pas barbu, mais Blanche si, ce qui permet au héros de se questionner sur sa sexualité. Oh, mais c'est beau ça. Mais un jour, Blanche Gardin tombe amoureuse d'un homme tronc, joué par Mathieu Demy, forcément, et il fait du trapèze au cirque Willy Zavata. Malheureusement, Gérard Jugnot est fou amoureux de Vincent Lindon. Comment faire pour que la cohabitation se passe bien entre tout le monde? Ça s'appelle 2 garçons, une fille, 3 non-binaires et un homme tronc, 9 possibilités, un quart. Ah oui, on a des beaux projets. Heureusement que c'est financé, tout ça. Allez, à demain. Vous pouvez me refaire le titre? Alors attendez, je l'ai là. 2 garçons, une fille, 3 non-binaires et un homme tronc, 9 possibilités, un quart. Je pense qu'on est sur un chef-d'œuvre. C'est le quart. C'est le quart qui fait tout. À Merci demain. Arnaud, vous avez bien fait de revenir, dis donc. Heureusement que vous avez combattu l'angine.